Bonjour, ici Dr. Ross. Aujourd'hui, c'est la dernière capsule sur les fils tenseurs. Et dans le fond, je vais vous expliquer les questions les plus fréquentes qu'on reçoit à leur sujet. OK. Alors, comment ça se déroule et est-ce que ça fait mal? Premièrement, l'inconfort est minimal parce que les endroits, les moments qui peuvent être un petit peu plus sensibles, c'est quand on traverse la peau. Donc, au niveau d'entrée et de sortie, ou de sortie, dépendamment du lift qu'on fait. Alors, ces endroits-là, bien sûr, la peau est gelée avec un anesthésique local, la xylocaïne, avec laquelle il y a un petit peu d'épinéphrine pour minimiser le risque de bleu. L'épinéphrine vasoconstricte un petit peu les vaisseaux, alors on met toutes les chances de notre côté. Alors, c'est juste un moment durant la procédure qui est plus inconfortable, c'est quand on gèle la peau au tout début, avant l'insertion des fils. Alors, on gèle la peau, ensuite on installe notre plateau pour commencer. Durant l'installation des fils comme tel, lorsque la personne qui fait la procédure est dans le bon plan, vous ressentez aucune douleur. Et c'est très important que vous nous le disiez si, il me semble que je sens, c'est un petit peu moins confortable, si vous ressentez quelque chose de sensible ou d'un petit peu inconfortable, parce que ça nous indique qu'on n'est plus dans le bon plan. Et ce n'est pas grave, on se replace immédiatement. Alors, l'inconfort durant l'installation des fils, c'est vraiment minimal. Sinon, c'est une procédure qui est stérile, c'est-à-dire qu'on va bien désinfecter votre visage, on va mettre des champs stériles pour que tout soit le plus propre possible. On met des gants stériles et la procédure dure entre 1 heure, 1 heure et demie. Si on fait le traitement royal, on va se laisser 2 heures juste pour pas être stressé, pour prendre notre temps, pour que ça se passe très bien. Une autre des questions qu'on reçoit souvent, c'est après, est-ce qu'il y a de la douleur? De quoi j'ai l'air? Bon, après l'insertion de fils, il peut y avoir un petit peu d'enflure, un petit peu de rougeur, il peut y avoir des bleus. C'est rare, par exemple, et c'est dans cette région-ci, les chances d'avoir un bleu sont un petit peu plus élevées. Il y a des petits vaisseaux qui passent par ici, mais ce n'est vraiment pas dit qu'assurément vous allez présenter des bleus, pas du tout. Alors, un petit peu d'enflure, un petit peu de rougeur, il peut y avoir des bleus. Par la suite, lorsque les effets de l'anesthésique locale s'en vont, il peut y avoir un petit peu de sensibilité. Vous pouvez mettre de la glace, vous pouvez prendre de l'acétaminophène sans problème pour soulager la douleur. On recommande d'éviter les anti-inflammatoires simplement parce que la réaction inflammatoire qui surgit est bénéfique, en ce sens qu'elle aussi va contribuer à la stimulation de votre collagène. Ceci dit, si ça vous soulage et si vous aimeriez en prendre, il n'y a vraiment pas de problème. On suggère de garder la tête surélevée et de dormir sur le dos pendant 3 à 5 jours, juste pour être sûr qu'au réveil le lendemain, il y ait le moins d'enflure possible. On recommande aussi d'éviter les mouvements excessifs du visage et du cou, simplement parce qu'on veut que les fils restent bien en place pendant 1 semaine à 2 semaines, c'est-à-dire manger une grosse pomme ou manger un gros sandwich le moins possible. D'éviter les exercices à haut impact pendant 2 semaines, tels que le jogging, simplement pour que, encore une fois, que nos sutures qu'on est allé placer restent là où on les a placées pour avoir un maximum d'effet pour vous. Alors, je vous ai dit beaucoup de choses. Si vous avez des questions auxquelles vous pensez, vous pouvez les laisser en commentaire et ça nous fera plaisir de vous répondre.